Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 30 septembre. Le message forcément très commenté de Neymar après un message plus neutre la veille pour remercier le président brésilien de sa visite dans un centre pour enfants fondé par la fondation Neymar. La star du PSG a cette fois clairement apporté son soutien à Jair Bolsonaro dans une vidéo postée sur TikTok où il reprend un chant à la gloire du président actuel du Brésil. Forcément, ça fait parler à 2 jours du premier tour de la présidentielle au Brésil. Alors ça peut choquer d'un point de vue français. On imagine mal par exemple Kylian Mbappé apporter publiquement son soutien à Marine Le Pen, mais au Brésil, de nombreuses personnalités ont affiché publiquement leur soutien pour cette présidentielle. Le Mondial 2022, le comité d'organisation de la Coupe du Monde a dévoilé les règles établies par le Qatar durant la compétition pour les personnes accréditées et les supporters. Les consignes sont particulièrement strictes, notamment en ce qui concerne l'attitude à adopter avec les Qataris et les femmes. Consignes très strictes aussi sur la consommation d'alcool, interdite sauf dans certains cadres précis, sur les tenues vestimentaires par exemple. Pas de pantalon skinny, de chemise sans manches ou de shorts de sport en public. Le document demande de ne pas porter des vêtements ou des slogans aux symboles offensants. L'avertissement est assez clair. Réfléchissez bien et avec prudence sur ce sujet, peut-on lire sur ce document. Pas de bijoux non plus, sauf les montres ou alliances. Reste à savoir maintenant comment les supporters du monde entier vont réagir face à ce règlement très strict. Les infos et rumeurs du mercato, Christopher Nkunku à Chelsea l'été prochain, la rumeur prend de l'ampleur. Selon Bild, l'attaquant français de Leipzig aurait déjà passé des tests médicaux en septembre en vue d'un futur transfert chez les Blues. Le club anglais serait disposé à lever sa clause libératoire de 60 millions d'euros. Des nouvelles révélations concernant le mercato d'Erling Haaland qui était très convoité cet été. Dans un documentaire consacré à l'attaquant norvégien, son père affirme que le PSG était le 4e choix pour un transfert derrière Manchester City en numéro 1. Le Bayern en numéro 2 et le Real en 3. Le PSG qui pense aussi au prochain mercato. Selon Abola, le club parisien suit de très près le jeune milieu de terrain défensif Manuel Ugarte. C'est un international uruguayen de 21 ans, auteur d'un très bon début de saison avec le Sporting Portugal. Le club lisboète en réclame 40 millions d'euros. Les confidences d'Alexander Nubel sur son avenir prêté à l'AS Monaco. Le gardien allemand a reconnu qu'il ne s'imaginait pas revenir au Bayern Munich tant que Manuel Neuer serait au club. Pas question de jouer à nouveau le rôle de numéro 2. Enfin, c'est désormais officiel, Youssef Belaïli est officiellement libéré de son contrat par le Stade brestois. Arrivé l'hiver dernier en Bretagne, l'international n'a jamais réussi à s'adapter. Il a fait polémique cette semaine. La maison qu'il louait a visiblement été rendue dans un état déplorable. Le club a même dû rembourser 50 000 euros de travaux aux propriétaires. Les infos en bref, la nouvelle mise au point de Christophe Galtier sur la relation Neymar-Mbappé et l'état du vestiaire. Les joueurs ont envie de gagner ensemble et ils sont en compétition. Ce sont de grands champions avec de la compétitivité, de l'ego. On a un vestiaire très agréable. Il y a un décalage entre ce que vous entendez et la réalité du vestiaire. Ce n'est pas ça. On a un vestiaire qui vit bien ensemble, a assuré le coach parisien en conférence de presse. La réaction des avocats de Nasser El Khelaifi concernant les soupçons de trafic d'influence autour du PSG. Ils assurent que le président du club de la capitale n'est en rien lié à cette affaire. 2 anciens policiers et un lobbyiste franco-algérien ont été mis en examen jeudi à Paris. Le trio soupçonné d'avoir joué de ces relations pour transmettre des informations sensibles et confidentielles à des institutions dont le PSG avait été placé en garde à vue lundi. Des nouvelles de Paul Pogba que l'on retrouve à la une de GQ Italia pour le mois d'octobre. Pas de référence à l'affaire impliquant son frère Mathias. Il remercie notamment les tifosi de la Juve pour leur soutien et explique pourquoi il a choisi de revenir chez les Bianconeri cet été. Un choix du cœur largement influencé par Massimiliano Allegri. La vente de l'Olympique lyonnais retardée, le rachat par l'américain John Textor qui devait être officialisé ce vendredi est reporté au moins de quelques jours. Il reste à finaliser quelques détails juridiques et administratifs. Enfin, FIFA 23 est désormais dispo sur toutes les consoles et visiblement c'est un bon cru. Désormais, les utilisateurs PS5 et Xbox Series pourront s'affronter en ligne. L'inertie a encore été modifiée. Les défenses sont désormais beaucoup mieux armés face aux attaquants très rapides. Il y a les power shots, 2 nouveaux tirs excessivement surpuissants également. FIFA 23 compte aussi de nouveaux commentateurs dont Omar Da Fonseca et il y a aussi l'arrivée des clubs féminins et la refonte du système de collectif dans Ultimate Team.
La revue de presse, le journal de l'équipe consacrait sa une à l'affaire Galtier-Fournier. L'ex-dirigeant niçois avait fait des sous-entendus ambigus sur les raisons du départ de Christophe Galtier de l'OGC Nice il y a quelques mois. Maintenant, Galtier lui a répondu en conférence de presse. La gestion de la période du Ramadan serait notamment en question selon le quotidien sportif qui évoque également le déplacement de l'Olympique de Marseille ce vendredi soir sur la pelouse d'Angers en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. En Espagne, le quotidien Sport se penche sur la piste Ruben Neves, le milieu de terrain de Wolverhampton, toujours à l'étude du côté du FC Barcelone. Il pourrait succéder à Sergio Busquets, vieillissant désormais du côté de la Catalogne. Le Barça qui s'intéresse toujours à la piste Bernardo Silva qui pourrait quitter Manchester City dans les mois à venir. Et du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport consacre sa une à José Mourinho, l'actuel coach de la Roma, passé par l'Inter entre 2008 et 2010 est revenu justement sur ce passage du côté de la Lombardie parce que l'Inter accueille justement la Roma ce week-end en Serie A. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour le retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.